Donc ce matin avec un autre sujet parlant justement de la santé. Cette fois-ci avec le journal Le Renard de l'Info qui est en kiosque également. On parle de santé hôpital général de Garoua, le top management installé par Manaouda Malachi. Eh bien, le directeur général adjoint et le PCA ont officiellement pris fonction le 7 mars dernier, nommé par décret présidentiel le 22 février dernier. Voilà, le professeur Amadouba, le docteur Bello Fingim et Maoudé de Tobi ont été installés par Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. C'était dans l'enceinte de la nouvelle formation sanitaire de première catégorie. L'installation du top management intervient 6 mois après l'inauguration de cet hôpital par le Premier ministre Joseph Diangote le 18 octobre 2022. Et dans la suite de la revue de presse, on parle du financement à présent avec un autre journal qui est également en kiosque. C'est bien sûr Riposte. Riposte qui est en kiosque ce vendredi nous parle du Cameroun. Eh bien, le Cameroun émet 25 milliards de francs CFA d'OTA et reçoit 46 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international d'un taux de 5,75%. Ces premières obligations du Trésor assimilables de l'année 2023 ont été lancées le 6 mars dernier. Par ailleurs, le Fonds monétaire international a accordé au Cameroun une enveloppe de 52,2 millions de dollars ce 8 mars 2023. Dans le cadre de la 3e revue de son programme économique et financier, cette enveloppe porte à environ 240 milliards de francs CFA les décaissements accordés par l'institution de Bretton Woods au Cameroun depuis 2021. La revue de presse, c'est également le quotidien Éco-Santé. Eh bien, le quotidien Éco-Santé en kiosque ce vendredi nous parle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle avec ces acteurs de la santé de la région de l'Est qui affûtent tout simplement leurs armes. Hier, justement, 9 mars 2023, on va dire le premier adjoint préfectoral du Oignon a lancé les travaux de la réunion de coordination régionale des services de la santé de la région de l'Est dans le district de santé d'Abomban. Eh bien, le docteur Désiré Mintom, coordonnateur national de la couverture santé universelle phase 1, a pour la circonstance édifier l'auditoire sur les composantes de la CSU, ses caractéristiques, les défis à relever, les activités menées à date ainsi que les perspectives du ministère de la Santé pour le Cameroun. On parle également de la région de l'Adamawa avec le journal Éco-Santé. Plus de 80% des patients de maladies rénales se consultent tardivement, indique donc le quotidien Éco-Santé. Ces chiffres sont du docteur Omarou Moussa, nephrologue en service au centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Ngaoundéré, alors que selon lui, dépisté précocement, la maladie rénale peut être suivie pour éviter le stade terminal. D'autres précisions sont contenues en pages 6 à 7 du journal en kiosque de ce jour. Un autre sujet qui nous intéresse ce matin, c'est bien sûr un sujet qui concerne l'université de Ngaoundéré. C'est avec Kamaroua News, le journal Kamaroua News qui revient bien sûr sur l'affaire concernant le contrôleur financier et la rectrice de l'université de Ngaoundéré. La lecture de l'heure du contrôleur financier vient de débuter suite à une violente et irrespectueuse lettre de Kili, contrôleur financier de l'université de Ngaoundéré. Le ministre des Finances, sentant une violation des règles d'administration, vient de servir une demande d'explication à cet innocent auquel se sont servis les détracteurs de Madame la rectrice, afin de nuire à son élan d'instauration de la discipline au sein de cette institution estudiantine. D'autres détails sont contenus donc dans ce journal en kiosque ce matin. Et ce matin, on s'intéresse à la justice également. On parle d'une justice sous scellé, cette fois-ci avec le journal L'Unité. L'Unité qui revient donc sur la gouvernance au Cameroun, comme si le pouvoir judiciaire avait été suspendu, substitué de fait par un certain exécutif. Des enquêtes sont désormais prescrites, instruites, ouvertes par des autorités autres que celles de l'appareil juridictionnel classique, notamment procureur de la République, juge d'instruction, commissaire du gouvernement. Elles sont ainsi
menés en marge des procédures consacrées par la loi pénale. Des transports judiciaires et autres perquisitions sont exécutés sans mandat, sans magistrat et dans le mépris total des principes de compétence qui permettent d'identifier les juridictions saisies. S'achemine-t-on vers un mode de justice spéciale? Décryptage à lire donc dans le journal en kiosque de ce jour. Et puis le même journal au bas de sa une s'intéresse à l'économie. Parlant justement de l'économie, on parle de cette troisième revue de l'accord facilité élargi de crédit et du mécanisme élargi de crédit dans ce journal. Eh bien, le Cameroun obtient tout simplement 46 milliards du Fonds monétaire international, selon le ministre des Finances. Dans le communiqué rendu public le 9 mars dernier, ce nouveau concours qui porte à 240 milliards de francs CFA, le total des appuis du fonds au titre de ce programme depuis 2021, va déclencher le versement des contributions des autres partenaires techniques et financiers. Et nous poursuivons pour reparler du 8 mars ce matin avec le journal La République qui est également au rendez-vous. Et puis, La République s'intéresse à cette prise d'armes au féminin. En tout cas, on parle bien sûr du 8 mars au ministère de la Défense à travers un hommage appuyé au cours d'une cérémonie savamment organisée à l'honneur des femmes du ministère de la Défense. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a célébré de belle manière les femmes en tenue. La 38e édition de la Journée internationale de la femme au quartier général a été commémorée avec faste et solennité autour de la communauté féminine fortement mobilisée. Personnel et épouses des personnels du ministère de la Défense, sans oublier ceux des services centraux et des commandements territoriaux disséminés aux quatre coins du pays, étaient en sainte osmose durant cette célébration. Et nous parlons à présent du Parlement au Cameroun avec la nouvelle expression. Et le Parlement, c'est bien sûr cette quinzaine de sièges vacants de ce côté-là. Le Sénat et l'Assemblée nationale comptent aujourd'hui plus de 15 élus décédés depuis plus de 2 ans, mais des élections partielles pourtant prévues par le code électoral camerounais ne sont toujours pas organisées. Peut-on lire donc à la une de ce journal la nouvelle expression de ce jour? Et puis le même journal nous parle de l'électricité à présent, la colère des transformateurs de l'acier, comme ce fut déjà le cas pour les consommations du mois de janvier 2023. Eh bien, l'entreprise en charge de l'énergie électrique au Cameroun a servi il y a quelques jours aux industries de transformation de l'acier leur facture d'électricité du mois de février 2023 avec des tarifs revus à la hausse. Ces grands clients menacent d'ailleurs. On parle également de l'extrême nord là-bas. Le village touristique est tout simplement ravagé. Un grand incendie s'est déclaré le 6 mars à Oudjala, village situé dans le département du Mayo-Sava, dans la région de l'extrême nord. Une centaine de maisons réduites en cendres. Les détails sont contenus en page cadre de ce même journal. Et puis ce même journal, la nouvelle expression, nous parle de ces médecins camerounais, comment ils survivent au chômage, contraints tout simplement au chômage après leur formation par une politique du gouvernement qui limite le nombre de recrutements à la fonction publique. Des médecins diplômés camerounais pour survivre sont obligés d'immigrer ou de faire des activités différentes de leur métier. Et bien sûr, le même journal s'intéresse au pays RCA, la République centrafricaine, où le mariage, on parle de ce mariage avec les Russes. Faustin Ankage Touadéra s'est depuis 2 ans tourné vers Poutine pour la sécurité de son pays. Un message pour la France, surtout au moment où Macron boucle une nouvelle tournée en Afrique. Les détails sont à lire en page 8 de ce journal. Eh bien, nous poursuivons cette revue de presse avec un autre journal qui est également au rendez-vous. C'est bien sûr l'économie quotidien. L'économie quotidien de ce matin nous parle de ce programme économique et financier. Malgré justement un bilan mitigé, le Fonds monétaire international débloque tout simplement 45 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. La décision a été prise au thème du conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods tenu le 8 mars 2023 à Washington. Et dans la suite de cette revue de presse, la grande tribune est également au rendez-vous et s'intéresse à l'économie. On parle de cette gestion d'actifs au Cameroun. Le marché de la CEMAR chiffre à 370,1 milliards de francs CFA gérés par 3 entreprises. On parle également du SDF, de ce congrès qui est annoncé sous fond de crise et de tension. Et dans la suite de la revue de presse, l'œil du Sahel est également au rendez-vous. L'œil du Sahel qui s'intéresse à la région de l'Adamawa, parlant de ses enseignements du secondaire.
Congolais. 4 chefs d'établissement sur 130 sont des femmes. Titre donc le journal en kiosque de ce jour. Et puis ce jour, avec le journal politique qui est également en kiosque, ce journal nous parle de la visite du président français en République démocratique du Congo, de la salive en travers de la gorge du président. 3 points de suspension. Un vif échange entre les deux hommes d'État au sujet des résultats contestés de la dernière présidentielle congolaise est venu confirmer au président français que ses appels du pied à répétition en direction de l'Afrique ne généreront rien de bon. Peut-on lire donc dans ce journal à la une qui bien sûr revient sur les détails en page 3 contenus donc dans le journal. On parle de santé universelle avec politique qui est en kiosque, des communicateurs et acteurs de la société civile imprégnés. Et bien sûr, on parle de l'économie également avec ce même journal, de ce forum des investisseurs de la diaspora annoncé ici même au Cameroun. Eh bien, le même journal s'intéresse à la culture. Au sommet de une, on voit très bien que du côté du FESPACO 2023, eh bien, le Cameroun repart de là-bas avec 3 prix spéciaux. C'était du côté de Ouagadougou. Et dans la suite de cette revue de presse, pour mettre un thème définitivement donc à cette revue de presse, c'est avec le jour. Le jour de ce jour s'intéresse à Garbour, les victimes du massacre oubliées. 3 ans après la tuerie de 22 personnes perpétrées par les forces de défense et de sécurité dans cette ville, eh bien, les promesses faites par la présidence de la République visant à rendre hommage aux victimes ne sont toujours pas tenues. Peut-on lire donc à la une du journal Le Jour de ce matin. Eh bien, ce matin, le journal s'intéresse également aux élections sénatoriales qui se tiennent donc ce dimanche sur l'ensemble du territoire national. On parle également de la CEMAC, clap de fin pour le président Paul Biya. À la tête de l'organisation depuis 2019, le président camerounais devrait enfin passer la main lors de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se réunira, bien évidemment, qui se réunira en présentiel à Yaoundé le 17 mars 2023. Donc, en tout cas, on parle de ces nombreux chefs d'État qui vont se réunir, qui se réuniront, voilà, du côté de Yaoundé le 17 mars 2023. Merci, Junior Hassan. J'espère que la nuit a été très tente pour vous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du pyjama. Oh, ça vous parle le pyjama, monsieur? Oui, c'est bien. D'accord. Il dit c'est bien. Quand il dit c'est bien, c'est-à-dire que le gars ne sait pas. Il ne dit pas le pyjama. J'ai bien l'impression. En tout cas, ils sont nombreux. Moi, je donne nu. Voilà. Il paraît que c'est recommandé. Pas de pyjama. Mais il y en a qui dorment de manière nature. Moi, le pyjama, j'en ai rien à cirer. Moi... Et si moi, j'en ai rien à cirer, vous comprendrez tout simplement que madame aussi n'a le droit. Pourquoi on comprendrait ça? Qui a dit que vous êtes forcément... Je sais très... Tu veux dormir le pyjama? Non, ça va, je ne... Alors? Je ne revendique pas, après tu m'aimes pas. Tu veux revendiquer? Vous êtes deux là. Ah non, je ne peux pas revendiquer. Alors, en ce qui concerne le pyjama, il y a une petite blague sur laquelle je suis tombée comme ça sur les réseaux, qui disent non, mais attendez, il y a des gens qui prennent tellement le sommeil au sérieux qu'ils peuvent acheter le pyjama toujours pour dormir. C'est vêtements pour dormir, on peut prendre le sommeil autant au sérieux. Mais pour moi, oui, c'est très important le sommeil. Pour les enfants, ça passe. Hein. Pour les garçons, les filles, les fillettes, ça passe. Ouais. Parce qu'ils ne pourront pas dormir les habits à lesquels ils ont passé une longue journée. Mais en tout cas, à chacun son choix, c'est la journée mondiale du pyjama. Si vous voulez acheter le pyjama, si vous ne l'achetez pas. Mais si le père ne veut pas le pyjama, ne mettez pas le pyjama. Alors, c'est un jour spécial également dans la vie de quelqu'un. L'adjudant John Maïla Belbara, Joseph, est chargé de la communication à la 2e région militaire interarmée. Vous avez un an de plus ce matin. Eh bien, Joseph, sentez-vous saluer et joyeux anniversaire à vous. Peut-être le gâteau sera en forme du micro aux couleurs de la 2e région interarmée. On ne sait pas, mais c'est votre jour. Sentez-vous saluer. Une autre personne que vous connaissez certainement, Junior Hassan, je l'aime particulièrement parce qu'elle a toujours été au centre de ma vie, même si ça fait un moment où on ne s'est pas vu. Cette personne, elle est aimante, elle a le cœur sur la main, elle s'est partagée autour d'elle, elle s'est écoutée.